Manas Charlie, justement, par rapport à ce peuple iranien qui vit un tournant historique, qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'est-ce qu'il doit se passer pour eux? Qu'est-ce qu'ils attendent concrètement pour pouvoir faire changer les choses? Puisque là, vous l'avez dit, on ne va pas manifester sous les bombes. Donc c'est attendre patiemment, mais après, pour sortir, ensuite, quitter les immeubles, aller dans la rue, comment renverser ce Moi, je régime? pense que les Américains sont sur une bonne piste. Ils ont déjà très bien commencé. On ne peut pas leur enlever leur victoire. En 3 secondes, Mais ils sur ont place, il y a des éliminé. gens qui attendent justement de pouvoir prendre la relève? Et je peux vous dire, il y a à peu près 90 millions d'Iraniens qui sont sur place et qui attendent pour renverser ce Ils régime. peuvent s'entendre, ces 90 millions d'Iraniens ensemble? C'est une excellente question parce que, en tant que sociologue, j'ai été frappée par cette capacité des Iraniens. Que je peux vous dire, les Iraniens, vous avez 3 Iraniens, vous avez 50 idées différentes parmi les 3 Iraniens, vraiment. Et chacun dit quelque chose de différent, chacun a une idée différente. Par contre, le moment venu, j'ai été sidérée de voir, pour la première fois de ma vie, depuis que j'observe la situation iranienne, depuis 30 ans, c'est la première fois de ma vie que j'ai vu à quel point les Iraniens sont capables de se solidariser pour assurer leur cohésion dans les moments difficiles de leur vie. Là, quand je les ai vus, le 9 et le 8, début janvier de cette année, quand ils sont sortis tous en criant le nom d'une seule et unique personne, c'était quand même étonnant. Parce que je sais qu'il n'y a pas l'unanimité autour de la figure de Prince. Par contre, ils ont créé un consensus autour de lui parce qu'ils Par la veulent, Reza Pahlavi. je parle de les par la vie du prince, et ils veulent renverser ce régime. Et ils ont compris une chose, qu'ils ont besoin d'avoir un leader. Et ça, cette nécessité les a réunis et les a solidarisés. C'était un moment sociologique particulièrement exceptionnelle et Alors importante. Manaz Charlie, puisque vous parlez du prince de Reza Pahlavi, avant de laisser la parole à Jean-Michel Salvatore, justement, lui, a priori, il veut bien être porteur du principe d'un changement, mais il ne veut pas être le changement, d'après ce qu'on peut lire et C'est tout à comprendre. fait à son honneur. C'est tout à fait à son honneur. Il ne se déclare pas roi, il ne se déclare pas quoi que ce soit. Il dit « je suis là pour assurer une transition calme et dans la paix ». Et il ne veut pas avoir de bain-sang. Et on ne peut que lui reconnaître quand même la noblesse de ses volontés. Et c'est pourquoi les Iraniens se sont réunis derrière. C'est pourquoi il a réussi à créer ce consensus. Vous savez, moi je suis quelqu'un de très critique. Je passais mon temps, il y a quelques mois, quelques semaines, à critiquer le prince, à critiquer ses initiatives. Mais là, je dois lui reconnaître quand même une chose. Il est le seul et unique personne aujourd'hui qui a réussi à gagner la confiance des Iraniens. C'est la meilleure solution actuellement? Écoutez, la confiance d'une société déchirée comme la société iranienne, gagner la confiance d'une telle société, vous ne pouvez pas imaginer. C'est la chose la plus difficile au monde et il a réussi. Donc, on peut lui faire confiance pour le reste. Jean-Michel Salvatore. Alors justement, hier, il y a une phrase assez sibylline du président Trump, alors qu'il y avait des rumeurs de plus en plus insistantes que Khamenei était assassiné. Euh, Trump a dit une chose sur laquelle j'aimerais bien avoir votre avis. Il disait j'ai une petite idée sur la personne qui pourrait remplacer l'ayatollah Khamenei. Est-ce que vous pensez qu'il s'agissait du prince dont vous parlez, ou est-ce qu'il y a une autre, ou est-ce qu'il peut avoir une autre idée en tête? Parce que jusqu'à présent, le président américain n'a pas reçu le prince Pahlavi et n'a pas donné de signaux convaincants sur le fait que ça pourrait être la solution. Donc quand il dit j'ai une petite idée sur la personne qui pourrait remplacer le guide suprême, est-ce que vous avez une idée? Vous savez, moi, j'ai un immense respect pour Trump. Déjà en 2018, ça m'a valu vraiment ma marginalisation de la France Télévisions. Tout simplement parce que sur le plateau de vos confrères, j'ai dit, cet homme, peut-être on peut lui reprocher beaucoup de choses, mais sa politique moyen-orientale est excellente. Depuis, je ne suis plus jamais invitée sur le service public parce que j'ai eu le crime, j'ai commis le crime, lèse-majesté, d'avoir soutenu en fait la politique moyen-orientale de Trump. Alors, Alors là, malgré tout le respect que j'ai pour Donald Trump, mais vraiment je pense que c'est un homme politique qui n'a pas son égal. Vraiment. Ce n'est pas à Donald Trump
de décider pour les Iraniens qui va remplacer le régime. On est en face d'un peuple mature, extrêmement courageux, qui vient de donner 50 000, voire plus, de ces jeunes, de ces enfants pour la liberté et pour la démocratie. Et vous pensez que ce peuple attend qu'on décide à sa place? Moi, je respecte le choix des Iraniens, je respecte la volonté des Iraniens. Oui, mais Ils vont choisir ce qu'ils veulent. Ce qu'on pouvait déduire de sa petite phrase, c'est que peut-être il avait anticipé une solution possible en cas d'effondrement du régime, comme on l'a vu au Venezuela, par exemple. Donc, c'est pas forcément une ingérence, mais on se pose forcément la question de savoir quelles sont les hypothèses qu'il a en tête à partir du moment où il s'est lancé avec l'État d'Israël sur l'opération. La parole de Trump, c'est comme la parole des livres sacrés. Il dit tout et son contraire. Donc, il ne faut vraiment pas le prendre à la lettre, parce qu'aujourd'hui, il dit une chose, demain, il peut le changer. Et donc, vraiment, on a appris de le regarder plutôt sur ses actions.